Madame Stekel et ensuite Monsieur Houser. Je vais rebondir sur les propos de Monsieur Gilbert pour répondre à votre question sur l'offre de services publics qui crée une demande supplémentaire. Il est vrai que la position des élus locaux, mais également nationaux d'ailleurs, est assez inconfortable. Parce que lorsqu'on est responsable, c'est-à-dire qu'on gère comme un bon père de famille sa collectivité territoriale ou l'État, cela peut être pénalisant d'un point de vue économique, puisque avec les systèmes de péréquation, les ressources vont être écrêtées, mais également d'un point de vue politique, puisque les électeurs ne comprennent pas toujours cela et peuvent effectivement provoquer une alternance de l'équipe en place. Alors, s'agissant de cette question de la responsabilité en matière de gestion, la loi NOTRe du 7 août 2015 apporte quelques progrès dans la mesure où elle prévoit une plus grande transparence et une meilleure responsabilité financière des collectivités territoriales. Pour ma part, il me semble, mais ça a été bloqué apparemment à plusieurs reprises, qu'il serait opportun que les responsables de nos collectivités territoriales puissent rendre des comptes et que notamment les rapports des chambres régionales des comptes sur la gestion des collectivités territoriales puissent être véritablement médiatisés avant les élections. Parce que ça permet véritablement aux électeurs, qui sont aussi des contribuables et des usagers, d'avoir un éclairage par rapport à la gestion qui est faite. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des risques d'utilisation partisane, j'en conviens. Alors, pour terminer, j'avoue partager votre incompréhension sur la volonté de sans cesse de regrouper encore plus. Par exemple, pour prendre un cas qui me concerne en tant qu'habitante des Hautes-Pyrénées, le schéma qui a été proposé par Madame la préfète préconise une fusion de plusieurs communautés de communes et une communauté d'agglomération dans une communauté d'agglomération qui réunirait plus de 70 000 communes et plus de 121 000 habitants. 70 communes, pardon, 70 communes et 121 000 habitants. J'avoue que pour moi, cela dépasse l'entendement. Et surtout, cela soulève, il me semble, une question démocratique. Le Parlement, lorsqu'il a voté cette loi NOTRe, s'est mis d'accord sur un seuil de 15 000 habitants. Et on s'aperçoit que les préfets, qui ont reçu bien sûr des consignes de la part du gouvernement, jouent plutôt la carte des regroupements, des fusions, et proposent des fois donc des fusions qui vont représenter la moitié de certains départements. Donc là se pose quand même une question démocratique. Merci. Monsieur Houser.